Bonjour à tous. Quand se termine la thérapie? Est-ce qu'elle est destinée à se terminer? Et si oui, quand et comment? Et c'est ce que l'on va voir peut-être tout simplement maintenant. En tout cas, voilà, je vais tout simplement donner une réponse spontanément. Donc, la thérapie est en lien avec une histoire, c'est-à-dire avec le passé ou avec le futur. C'est en lien avec ce que vous avez vécu. Soit des choses plus ou moins lourdes, parfois extrêmement lourdes. Naturellement, c'est assez simple de voir si la thérapie ou même le rendez-vous que vous avez pris avec un thérapeute vous aide ou non. Quand vous repensez par exemple à un événement du passé, vous êtes bien plus apaisé par exemple. Si vous avez vécu un choc traumatique, quand vous repensez au choc traumatique, c'est très différent. Si c'était une problématique plutôt qui concernait le futur, vous voyez si vous avez atteint votre objectif. Si par exemple vous ne pouviez pas prendre la voiture, vous pouvez bien constater si vous avez effectivement pu ou vous pouvez reprendre la voiture. Si c'est changer de comportement, ben, vous voyez bien si vous dormez mieux, si vous fumez encore, si vous avez arrêté. Bref, il est assez simple de voir si la thérapie ou le rendez-vous thérapeutique que j'ai pris m'aide ou non. D'accord. Mais est-ce que ça crée pour autant à la fin de la thérapie? À ce titre-là, il faudrait peut-être distinguer deux choses qui sont, entre guillemets, différentes. On pourrait dire notre histoire, qui ne cesse d'ailleurs de se charger de sensations, de peur, de colère, de tristesse, parce que la vie est en mouvement. Donc naturellement, comme la vie est en mouvement, il y a toujours des enjeux, des challenges, et donc de la manière dont on va justement, et on va y revenir, interagir avec ce qui se passe au quotidien, eh bien, on va plus ou moins se recharger d'une histoire au fil du temps. C'est ça qui est curieux, c'est que vous avez des gens qui parfois sortent, par exemple, d'un cabinet thérapeutique, qui sont très soulagés, très apaisés. C'est possible en ligne, hein, d'ailleurs, aussi de libérer des chocs traumatiques, donc ça crée un grand soulagement. Puis vous les retrouvez 6 mois plus tard, ils seront pas forcément mieux, parce qu'ils ont rechargé, on pourrait dire, ils se sont rechargés de choses un peu souffrantes. Et donc, il ne faudrait pas confondre justement des événements qui sont propres à la vie humaine, hein, enfin voilà, avec le stress ordinaire, le malaise ordinaire. Et donc, c'est ça qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire à quand finalement on pourrait considérer que la thérapie se termine, non pas quand on a atteint un bien-être définitif, parce que le bien-être définitif n'existe pas, parce que la vie est en changement permanent, mais quand on a appris à vivre ce qu'il y a à vivre sur l'instant. Donc comme les journées ne se ressemblent pas, au lieu de vouloir systématiquement changer ce qui se passe dans notre vie, eh bien on commence par goûter pleinement ce qui se passe au sein de l'organisme. Comment je vis l'instant. Et à partir du moment où vous arrivez à vivre et à vous laisser traverser par des sensations, au lieu de les étiqueter, au lieu de dire que c'est des peurs, des colères, des injustices, des angoisses, des humiliations, c'est très bien tout ça. C'est bien de mettre des mots ça à sa place. Sinon, je ne partagerai pas toutes ces vidéos. Même à un moment donné, on va simplement constater que on est dans une forme de rejet de tout ce qui nous plaît pas. Et donc, si je suis dans le rejet de ce qui plaît pas, bah, ça nourrit la thérapie. J'ai toujours d'autres choses à travailler. C'est pas ce qui m'est arrivé avec ma cousine l'autre jour et ceci et cela. Donc, à un moment donné, eh bien, quand on a travaillé les plus gros éléments, les plus souffrants, eh bien, on se demande quel est notre rapport avec la vie, avec l'instant, avec les petites choses du quotidien qui, si on ne les vit pas, eh bien, téléchargent une histoire qui finit par devenir très souffrante, voire anxiogène. Et donc, il faut simplement constater à un moment donné qu'il y a une attention, il y a un manque d'attention à ce qui est, à maintenant. Voilà, on ne se voit pas quitter le lieu où on est, on ne se voit pas rentrer dans la voiture, on ne se voit pas cuisiner, on ne se voit pas, on voit pas l'instant où on a raccroché au téléphone avec avec un membre de notre famille. Bref, on va déjà constater à quel point on n'est pas présent. Il semblerait que dans les vieilles écoles d'hypnose, on disait autrefois que le but de l'hypnose thérapeutique, notamment, c'était de nous déshypnotiser, parce qu'on s'hypnotise à repenser à des éléments, on recharge une histoire, on recharge le passé, on projette concernant le futur, ça crée des ruminations, ça crée un malaise quotidien. Et donc ce malaise quotidien, quand on a appris à vivre ce malaise, c'est-à-dire non pas se complaire dans un malaise, mais porter de l'attention sur ce malaise, et bien souvent les choses s'apaisent, et souvent très rapidement, et en tout cas nous donnent une direction claire vers laquelle il faut aller. Et ça, c'est directement la fin de la thérapie. La fin de la thérapie, pour mal le dire, c'est maintenant. C'est-à-dire cet instant où maintenant, je prends en compte ce qui se passe, et je regarde clairement
qu'est-ce qui se joue dans l'instant. Et je ne suis pas obligé de dire que je suis en colère, que je suis triste, que ça va pas, oui, peut-être à cause de ceci, cela. Non, non. Je regarde juste que, au lieu de prendre en compte l'évidence même que la vie est changeante, c'est-à-dire au lieu de porter de l'attention non jugeante sur maintenant, et on n'est pas obligé d'appeler ça méditation ou autre. Vous pouvez, mais on n'est pas obligé de ramener ça au yoga du Cachemire ou je ne sais quoi. C'est des très belles approches. D'une certaine manière, beaucoup de thérapies qui ont traversé les époques ont ce point en commun qu'elles ont de nous ramener au ressenti, à la texture de l'instant, de maintenant. L'hypnose, d'une certaine manière, nous ramène aussi, ou en tout cas, la personne qui me met en hypnose m'aide à me ramener ici, à recréer de la présence consciente, pour le dire ainsi, à travers l'organisme. Une fois que c'est posé, bah, vous traversez l'existence plus simplement et les enjeux se vivent comme ils doivent se vivre. C'est pas du déni, c'est pas des mécanismes de défense qu'il y a derrière, non, c'est juste de la présence. Et ça, pour ceux d'entre nous qui avons eu l'impression de beaucoup travailler en thérapie et qu'il y a toujours un petit truc qui manque, bah oui, le mental voudra toujours autre chose. Le mental veut trouver des réponses, il veut autre chose que maintenant. Donc à un moment donné, bien certains d'entre nous, on se dit, mais effectivement, je ne suis pas présent. Non, je ne suis pas attiré par la méditation. Non, j'ai pas envie potentiellement de me poser 4 heures sur un coussin. Mais par contre, dans le quotidien, dans les petits gestes du quotidien, est-ce que je suis ici ou non? Eh bien, une chose est certaine, en tout cas, j'en suis convaincu. Plus vous allez poser de la présence à ce qui est sur l'instant, sur ce qui est vécu, ce qui a à vivre maintenant. Donc, c'est le principe de l'attention, on peut l'appeler comme ça. Certains l'appellent l'attention consciente. Aussi, vous ramenez l'attention ici et vous regardez s'il y a un problème ici. Et ce que vous rencontrez ici, ce n'est que des sensations. Voilà. Pourquoi? Il semblerait qu'il y a 200 millions de neurones ici. Ben, vous avez qu'à évoquer un événement difficile et puis vous regardez ce que ça fait. Et vous allez retrouver une sensation. Si vous évoquez quelque chose qui ne vous touche pas, ben, il n'y a rien. Donc ça, si vous voulez, c'est une approche qui est, à un moment donné, qui semble rien, qui peut-être pointe directement vers la fin de la thérapie. C'est maintenant, encore une fois, cet instant où maintenant, et de plus en plus facilement et de manière de plus en plus limpide, j'ai cette capacité à revenir, voilà, dans le ressenti et me rendre compte que c'est pas si grave. Mon mental en fera tout un fromage, pour le dire ainsi, de cet événement, de cette chose, etc. Bon, d'accord. Il voudra avoir l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, d'autres livres à lire, etc. Bon, très bien. Et ainsi, on pourrait avoir l'impression que la thérapie se termine jamais. Ou alors, vous rendez à l'évidence, hop, vous revenez ici. Et puis ici, il n'y a pas de problème. Et puis après, ça s'apprend de se laisser traverser par les sensations. Au début, on n'a pas l'impression qu'il se joue grand-chose. Et puis à un moment donné, bah si, on se rend compte quand même que le changement a lieu. En tout cas, on ne traîne plus un malaise. On ne recherche plus le drame quotidien. Voilà. Donc ici, ça cette petite causerie. Alors c'est toujours pareil, on peut aller regarder ça sur un rendez-vous, hein, au cabinet ou en ligne. Mais c'est pas forcément encore une fois, ces moments de partage, c'est pas forcément du business, pas du tout. C'est plutôt à un moment donné qu'il faut pouvoir communiquer clairement. Et c'était tout simplement le but peut-être. À bientôt, voilà. Au revoir.